Un mouvement tout de même dans le port ouest ce matin vers 11 h avec l'arrivée à quai du palangrier le Golden Eagle. Battant en pavillon Vanuatu avec 26 hommes d'équipage à bord, le navire a été intercepté le 23 juin dernier par le navire Floréal de la marine française, et ce dans la zone d'exclusion économique des Kerguelen. Le Golden Eagle avait déjà pêché illégalement une vingtaine de tonnes de légine au port Lormiquane. Les intérêts économiques sont si considérables pour les pirates des mers du Sud que même l'hiver austral et ses dangers ne les arrêtent pas. La Marine nationale, depuis décembre 1997 et le renforcement de la nouvelle législation, vient d'en dérouter un 6e. Cette fois-ci, ce sont les fusiliers marins du Floréal qui ont arraisonné le Golden Eagle, un palangrier surpris en flagrant délit d'infraction à la réglementation des pêches, avec 20 tonnes de légine dans ses cales. Nous l'avons trouvé en action de pêche, effectivement. Il s'est fait un petit peu tirer l'oreille, je dois le dire, mais les seuls contacts que nous avons dans ces cas-là sont bien évidemment des contacts radio. Mais lorsque le bâtiment s'approche, avec un certain nombre de sollicitations et d'insistance, il comprend qu'on ne lâchera pas prise, et bien il obtempère. C'est ce qui s'est passé au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure environ. Et qui se cache réellement derrière le pavillon Vanuatu de ce palangrier appartenant à la société Okota Limited Hong Kong? En garde à vue, c'est une des questions auxquelles le capitaine danois du Golden Eagle doit répondre. Mais d'ores et déjà, il déclare venir et se rendre à Maurice. Je crois que c'est un secret pour personne qu'un certain nombre de bateaux qu'on retrouve dans zone économique des terres australes et antarctiques françaises font relâche à Maurice. Ce qu'ils y font exactement, je n'en sais rien, mais il se trouve qu'on les trouve là-bas, oui. Et il y a certainement d'autres bateaux pirates qui prélèvent actuellement de la légine dans la zone économique des Kerguelen pour la revendre sur les marchés mondiaux, au risque bien sûr d'être arraisonné et condamné à 500 000 francs d'amende par tonne de poisson. Comme ces saisies qui commencent à encombrer le quai du port ouest, un seul palangrier a pour l'instant été racheté par son armateur. Les autres, dans un moins bon état, risquent eux, à terme, d'être purement et simplement un mouvement qui n'aura en tout cas pas empêché le Golden Eagle de rejoindre les côtes réunionnaises. Le palangrier qui bat pavillon Vanuatu, c'est au nord-est de la Nouvelle-Calédonie, a été, vous le savez, dérouté vers le port ouest. Il avait été surpris en flagrant délit de pêche illicite dans la zone économique des Kerguelen. L'armateur du navire devra bien sûr s'en expliquer devant le tribunal correctionnel. Difficile les opérations d'arraisonnement. Pendant la totalité de notre séjour dans la zone économique, nous avons eu très mauvais temps, beaucoup de vent, un vent dont la force oscillait entre 40 et 60 nœuds, des vagues d'une hauteur, je dirais, c'est difficile à apprécier, mais disons de 8 à 12 mètres, c'est-à-dire que ça arrive à peu près au niveau de la passerelle du bateau, qui est assez haute, avec des averses de pluie, de grêle ou de neige, une visibilité souvent médiocre et quelquefois une lumière superbe comme on en trouve là-bas aux terres australes. Dès l'accostage ce matin, le capitaine du bateau pirate a été emmené pour interrogatoire à la gendarmerie maritime. Sa mise en examen pourrait être annoncée dans les jours qui viennent. En effet, selon une première évaluation, les cales du bateau contiendraient environ 20 tonnes de légine. Et avec les nouveaux tarifs, l'amende infligée à l'armateur pourrait donc s'élever à 10 millions de francs. Ce soir, le Golden Eagle n'est pas seul sur les quais du port. Il a rejoint plusieurs compagnons d'infortune, d'autres pirates arraisonnés par la Marine nationale ces derniers mois et qui attendent en vain que leurs propriétaires se manifestent. C'est la deuxième fois depuis le début de l'année qu'un bâtiment français surprend un navire étranger en flagrant délit de pêche illégale. Le bateau sud-américain, arraisonné il y a quelques jours par l'Albatros dans les eaux des Kerguelen, a été ramené sous bonne escorte au port de la Pointe des Galets cet après-midi. Jacques Damour, Yves Camot. Rien ne va plus pour le jeune capitaine du Mar del Surdos. Le 5 septembre 1997, il avait réussi à glisser entre les mailles du filet en débarquant 350 tonnes de légine à l'île Maurice. Cette fois, c'est au port de la Pointe des Galets que la partie de pêche a pris fin. Conduit par les gendarmes maritimes dès son arrivée, il a été auditionné puis s'est vu notifier son placement sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le département. Le Mar del Surdos, palangrier battant pavillon de Belize, a été arraisonné le 29 janvier par l'Albatros, le Saint-Bernard de la zone économique exclusive des Kerguelen. Quelques jours auparavant, le patrouilleur avait surpris un autre palangrier, également en opération de pêche illicite dans la zone. On peut dire que cette zone, effectivement, est très fréquentée par les pillards. Si après 2 jours de mer, on prend déjà un contrevenant, ensuite on retourne et 4 jours après on en prend un autre, on peut penser qu'il y a de nombreux contrevenants dans la zone. Tous les efforts qu'on fait pour surveiller la zone économique exclusive de Kerguelen portent ses fruits et c'est vraiment très intéressant pour nous.
Surpris en opération de pêche, le Mar del Surdos a dans un premier temps coupé toutes ses palangres qui étaient à l'eau. Puis le capitaine a également tenté de faire disparaître certaines preuves, comme par exemple les appâts. Le capitaine n'était pas coopératif du tout, donc il a essayé bien sûr de cacher les preuves, notamment de faire disparaître le poisson frais qu'il avait pêché, de dissimuler son carnet de pêche. Et c'est pour ça que cette opération s'est déroulée toute la nuit, jusqu'au lendemain où on a réussi à trouver son carnet de pêche qu'il avait dissimulé dans la passerelle. Environ 45 tonnes de poissons sont entreposées dans les cales du palangrier saisi. Le capitaine sera mis en examen dans les prochains jours pour pêche sans autorisation, défaut de déclaration de tonnage et défaut de signalisation d'entrée dans la zone d'étaffe. Parallèlement à cette mise en examen, le parquet pourrait demander l'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre de la société propriétaire du Mar del Surdos, aujourd'hui à quai à proximité du Praia do Restelo, abandonné depuis par son équipage. Quelques bits d'amarrage plus loin, l'équipage du palangrier pirate Mar del Surdos a raisonné il y a quelque temps de cela, souvenez-vous, par le patrouilleur national Albatros, dans cette même zone économique d'Étaffe, en flagrant délit de pêche, eh bien, tuent le temps comme ils peuvent. Comment précisément passent-ils leur vie à bord de cette mise à terre forcée? Élément de réponse avec ce reportage de Laurent Micoine et Jean-Bernard Técher. C'est demain après-midi que le tribunal statuera sur le sort du Mar del Surdos. Consigné à quai depuis samedi dernier, les 45 membres de l'équipage attendent avec impatience leur rapatriement vers la péninsule ibérique. Par quels moyens? Leur palangrier ou, à l'exemple du Ros d'Estelo, pour qui les 50 millions de francs d'amende ont cloué le bateau à La Réunion, par la voie des airs. En tout cas, la société de consignation désignée par l'armateur n'envisage pas la saisie, mais seulement l'assignation à résidence du capitaine. D'où aussi l'angoisse croissante des marins. Difficile de rester comme ça à attendre. On ne sait pas quoi. Enfin, espérons que ça se terminera bien. Espérons qu'on pourra très vite rentrer chez nous. Et que le problème sera réglé, bien sûr. En revanche, motus et bouche cousue de la part du capitaine de ce palangrier battant pavillon Belize. C'est le 7e bateau arraisonné depuis mars dernier par la marine. L'aumônier de la mer n'en est pas à sa première rencontre avec les pillards. Ils me parlent de leur vie de famille, de leur vie à bord, de toute leur vie. Tous ces gens-là sont pratiquement tous mariés, ils ont tous des enfants, et la seule ressource de la famille, c'est la paye du marin pêcheur. Et quand on leur dit, mais vous êtes conscient que vous êtes dans l'illégalité, même si c'est l'armateur qui vous envoie? Ça, ils s'en fichent complètement. L'illégalité, ça n'existe que lorsqu'on est pris. Lorsqu'on n'est pas pris, ça n'existe pas. Une question de survie pour beaucoup d'entre eux. Ces équipages pêcheront de nouveau dans la zone économique des Kerguelen, tant que des armateurs peu scrupuleux leur feront appel. Il lui semble. L'équipage du Monte Confusco compte pas moins de 40 marins de nationalité notamment chilienne et espagnole. C'est il y a 11 jours maintenant que ce palangrier pirate, battant pavillon séchellois, a été dérouté par la marine nationale française dans la zone économique exclusive des Kerguelen pour avoir pêché illégalement de la légine et avoir tenté d'échapper au contrôle de la frégate le Floréal. Dès l'arrivée des pirates au quai du port Est ce matin, le commandant du palangrier a été placé en garde à vue. Le navire transportait plusieurs tonnes de légine. Bien que paraissant avoir manqué d'entretien, le bateau pirate disposait de matériel de pêche et de communication nombreux et modernes. Le navire fait l'objet d'une procédure de saisie. L'armateur du Monte Confusco risque une amende de plusieurs millions de francs. Cela dépendra du tonnage de l'égine. La procédure judiciaire est donc bel et bien lancée par la gendarmerie maritime. Les 40 marins pirates espèrent, eux, être rapatriés le plus rapidement possible. Ce navire a été intercepté au nord-est des Kerguelen et arraisonné au port des Galets ce matin. Oui, alors ce qui est reproché à ce navire, l'Éternal, ce sont des infractions à la police des pêches dans les terres australes et antarctiques françaises. C'est la 21e fois qu'on arraisonne un navire dans les Kerguelen, pour être plus simple. Celui-ci a été ramené après, on renoue avec le succès après environ un an pendant lequel on n'a pas attrapé de bateau dans le Grand Sud, puisque le dernier était le Castor qu'on a ramené au mois de mai dernier.
On estime à 13 tonnes de poissons la récolte détenue par l'Éternal. Il s'agit principalement de l'égine, un poisson coté à 10 € le kilo. Le bateau, en ce qui le concerne, risque d'être saisi par la justice. Les capitaines et capitaines de pêche risquent des peines d'amende. À bord du navire, 41 personnes, des Espagnols, des Uruguayens, des Péruviens, tous en situation illicite. Leur sort dépend de leur capitaine. En ce qui les concerne, donc, leur sort dépend de la manière dont leur armateur prendra soin d'eux. Il est de la responsabilité de l'armement de s'occuper de leur séjour pendant qu'ils sont à quai et également de leur rapatriement jusqu'à leur pays d'origine. En attendant, la gendarmerie nationale et la marine s'occupent de récolter toutes les preuves de la pêche illicite. Reste à voir si l'Éternal navire pirate nous reviendra sous un autre nom dans quelques années. Ils sont en vacances forcées à La Réunion et ils se demandent sans doute ce qu'ils vont devenir. Leur bateau a été arraisonné il y a 10 jours dans les mers australes. Dans les cales, on a retrouvé 12 tonnes de légine pêchée illégalement. Un précieux butin qui explique les trafics auxquels on assiste dans ces mers lointaines. Laurent Ample. La gendarmerie ce matin passe le bateau pirate au peigne fin. Le juge chargé de l'affaire doit sous peu fixer le montant de la caution. À bord, 41 marins qui commencent à peine à s'organiser. L'armateur, s'il est identifié, acceptera-t-il de payer l'amende? L'enquête, elle, avance un grand pas, nous n'en saurons pas plus. Je ne peux pas vous répondre là pour le moment. Si l'Éternal a cru bon de défier les lois françaises, c'est qu'il s'agit bien d'une histoire de gros sous. Dans ces cales, 13 tonnes de légine, autant dire de l'or en barre. Dans cette entreprise d'import-export, on conditionne 20 tonnes de ce poisson de luxe par an. Il est vendu 16 € le kilo en grande surface, mais ici on a surtout du mal à répondre à la demande des restaurateurs locaux. Les restaurateurs travaillent ce produit surtout en filet. Ils les laissent décongeler, ils relèvent leur filet dessus directement. Donc ils accommodent leur filet de différentes sauces, de différentes façons. Et ça c'est une pièce de joue. Ça c'est une seule pièce de joue. Donc ça montre quand même que le poisson a une tête très énorme. Dans cette même société, à l'étage, le patron est depuis hier sur le qui-vive. Il compte bien participer à la vente aux enchères de la cargaison de l'Éternal. Il sait que la concurrence sera rude car en face de lui, les 5 armateurs locaux veulent également profiter de l'aubaine. Le kilo se jouera entre 5 et 8 €. Donc c'est une bonne opportunité pour vous, cet arraisonnement, on va dire. Écoutez, chaque fois qu'on pourra toucher de la marchandise un peu moins cher que le cours normal, mais c'est bien entendu intéressant pour nous de pouvoir acquérir ces lots. Nous allons appeler les affaires maritimes pour savoir comment cet appel d'offres va se passer. Et à partir de là, selon le tonnage qu'il y aura, où on mettra sur le marché local, où on mettra à l'export. Le malheur des uns fait donc le bonheur des autres. En tout cas, l'Éternal, si un jour repart, il s'en ira la cale un peu plus légère. À propos de ces affaires toujours, sachez que le capitaine du bateau et le capitaine de pêche ont été placés en garde à vue.